Bonjour à tous et bienvenue. On a tous déjà eu une opinion bien tranchée sur un sujet, mais au moment de la défendre à l'écrit, c'est une autre histoire. Eh bien, c'est justement tout l'enjeu du texte argumentatif. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet art de la persuasion. C'est une compétence clé et pas seulement pour le lycée, croyez-moi. On va voir comment construire une argumentation en béton avec un plan clair et des outils vraiment efficaces. Alors, pour que ce soit bien concret, on va partir d'un exemple tout au long de cette analyse. Prenons cette question, les réseaux sociaux sont-ils un bon moyen de communication? C'est un sujet parfait pour s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'il nous force à réfléchir, à peser le pour et le contre, et surtout à construire un raisonnement qui tient la route. Voici notre programme. D'abord, on va s'intéresser à l'art de la persuasion. Ensuite, on verra ce qu'est une thèse, puis on attaquera le fameux plan en 3 parties. Après ça, on regardera la boîte à outils indispensable et on finira avec le secret pour devenir un bon débatteur. Allez, c'est parti. Ok, on plonge tout de suite dans la première partie, l'art de la persuasion. Avant même de poser le moindre mot sur sa feuille, il faut absolument comprendre le but du jeu. À quoi ça sert au fond un texte argumentatif? Le mot-clé, le voici, convaincre. L'objectif, ce n'est pas juste d'informer, de donner des faits bruts. Non, ici, on veut amener la personne qui nous lit à adopter notre point de vue, à se dire « Ah oui, c'est logique ». Et pour ça, on va utiliser des raisons, du raisonnement. C'est un véritable exercice de stratégie. On enchaîne avec la deuxième section, la mission. Pour convaincre, il faut savoir précisément ce qu'on défend. Et ça nous amène à 2 concepts vraiment centraux, la thèse et l'argument. La thèse, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est notre opinion, notre idée principale, celle qu'on va défendre coûte que coûte. On peut voir ça comme la colonne vertébrale de notre texte. Si la thèse est bancale, tout le reste risque de s'effondrer. Et pour que cette colonne vertébrale soit bien solide, il lui faut des soutiens. Ce sont les arguments. Un argument, c'est tout simplement une raison, une preuve logique qui vient justifier notre thèse pour la rendre crédible. Bon, maintenant qu'on a les fondations, la thèse et les arguments, on va voir comment on construit notre maison. Un bon texte argumentatif suit quasiment toujours un plan en 3 parties. C'est une structure super logique qui garantit que notre pensée est claire et solide. La structure est un grand classique, mais elle est terriblement efficace. L'introduction, c'est la porte d'entrée. On accueille le lecteur et on présente le sujet. Le développement, c'est la pièce principale, là où on expose nos arguments. Et enfin, la conclusion, c'est la sortie. On s'assure de laisser une impression forte et claire. Voyons comment ça marche avec notre exemple. Voilà l'introduction de notre texte d'exemple. Ça a l'air simple comme ça, mais chaque partie a une fonction bien précise. On va regarder ça de plus près. Regardez cette mécanique en 3 temps, c'est vraiment malin. On commence par un cadre très général, Internet qui est partout, c'est le sujet amené. Puis on zoome sur notre thème spécifique, les réseaux sociaux. Ça, c'est le sujet posé. Et on termine en formulant la question centrale qui va guider toute la réflexion, la problématique. C'est la technique de l'entonnoir. On guide le lecteur en douceur vers le cœur du débat. Allez, on passe au développement. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est dans cette partie que l'auteur va sortir ses arguments pour défendre sa thèse et répondre à la question qu'il a posée juste avant. Ce qui est efficace ici, c'est que c'est très structuré. Remarquez comme chaque argument est bien distinct. Premier point, ça facilite les échanges. Deuxième point, la communication est instantanée. Troisième point, c'est économique. En présentant ses idées comme ça, de façon claire et ordonnée, l'auteur rend son raisonnement hyper facile à suivre et beaucoup plus convaincant. Et pour finir, la conclusion. Son rôle, c'est de boucler la boucle. On résume ce qui a été dit et on laisse le lecteur avec une dernière pensée claire et percutante. Cette conclusion, elle fait parfaitement le job. Le petit mot « en somme » signale tout de suite qu'on arrive à la fin. L'auteur récapitule ses 3 arguments, facile, instantané, économique, et surtout, il donne une réponse finale sans aucune ambiguïté à la question de départ. On repart en ayant bien compris sa position. Ok, on a la structure, la charpente de la maison. Maintenant, il nous faut les outils pour assembler tout ça. Ce sont des petits éléments qui vont donner de la force et de la fluidité à l'ensemble. Attention, voilà une distinction absolument cruciale. L'argument et l'exemple. L'argument, c'est l'idée générale, le pourquoi. Par exemple, c'est plus économique. L'exemple, c'est le fait concret, la preuve. Utiliser WhatsApp est gratuit alors qu'un appel international coûte cher. C'est l'exemple qui rend l'idée abstraite tout à fait réelle, tangible. C'est souvent lui qui finit de convaincre. Et pour lier toutes nos idées entre elles, on a les fameux connecteurs logiques. Ce sont un peu les panneaux de signalisation de notre texte. Ils guident le lecteur, lui montrent le chemin de notre pensée. Parce que indiquent une cause, en somme, annoncent la fin, ils sont essentiels pour que le texte soit cohérent et facile à lire.
On arrive au bout de notre parcours. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que savoir argumenter, ce n'est pas juste un exercice scolaire. Non, c'est une vraie compétence pour la vie de tous les jours. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La structure, les outils qu'on a vus, c'est la théorie. Mais le secret, c'est la pratique. C'est en débattant, en structurant ses idées, en osant défendre un point de vue, que ça devient un réflexe. Alors, la prochaine fois qu'un sujet vous passionne, ne le gardez pas pour vous. Demandez-vous, quelle est ma thèse et quels sont mes meilleurs arguments pour la défendre? Le débat est ouvert,